Allo ici la Terre, bienvenue sur Sébicher, le jeu vidéo comme à la maison. Pour cette première vidéo, j'ai envie de vous présenter donc un jeu qui me tient à cœur, c'est le Yoshi Island. Donc on connaît pas mal les Mario Bros, hein, Super Mario Bros, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Mario World et Yoshi Island. Je constate qu'on n'en a pas beaucoup parlé directement. Donc c'est un jeu fin SNES directement, il est sorti en 95, août au Japon, octobre en France, en Europe en tout cas. Donc voilà, c'est juste une petite chaîne pour faire partager un petit peu le jeu vidéo parce que ça me fait plaisir. Et voilà, en espérant que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Voilà, donc bah oui, hein, en fait ce qui tue avec ce Yoshi Island, c'est qu'il y a une belle direction artistique, avec des couleurs pastel. Euh, Maintenant, je dirais que je joue 30 ans après. Donc à voir ce que ça va donner directement. Alors, aussi, excusez-moi de la qualité de la vidéo, c'est du fait maison, c'est du téléphone portable, tout simplement. Donc là, ben, c'est un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je me souviens plus, les pièces c'est important de les prendre, je ne sais plus. On est là pour partager un petit moment sympa. Alors du coup, hop. Donc on a Yoshi, le petit Mario, ce qui est bien c'est qu'on se fait toucher, le petit Mario il part en bulle, et après derrière, on peut le rattraper avant de mourir. Donc c'est plutôt stylé. Alors, ça commence bien, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, il y a le bloc, à mon avis c'est pour faire ressauter par ici, et après derrière, on fait le petit effet de style, non, ça marche pas non plus. Du coup, on va aller voir le petit bloc qui nous dit ce qu'il faut faire. Voilà, souple et maintenez B enfoncé pour rouler un court instant. Ok, tac, sensation assurée. On va peut-être partir sur ce bloc là, et voilà. Et on passe directement, voilà. Voilà, c'est simple, hein. Donc B pour sauter et Y pour tirer la langue. Donc pour pouvoir prendre les ennemis, en prenant les ennemis, ça va générer des œufs. Hop. Et ça va nous permettre de pouvoir tirer. Alors par contre, je me souviens plus. Voilà, en appuyant sur A, on peut donc focus, tirer. On appuie sur A pour toucher les adversaires. Alors, je sais pas si en termes de son vous entendez super bien. On va monter un petit peu le son de la télévision. Donc vous voyez, hein, cette DA elle est vraiment exceptionnelle. À l'époque, c'était vraiment très cool. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On se fait toucher, on a 8 secondes pour choper notre petit Mario. Donc petit Mario qui a fait aussi ses preuves dans Mario Kart Double Dash sur GameCube. Qui a mis préféré aussi, hein, directement dans le Mario Kart. Hop là, hop. Ah oui, donc au final, voilà, il faut prendre un ennemi pour pouvoir choper le nuage. Alors, non, il fait de la merde. Content pour moi. Hop, on va reprendre un petit. Alors. Vraiment, voilà, ouais. Mais non, je le prends souvent en neuf. Attends. Ok. Attends. Dernière chose, on va vérifier. Donc si je fais A, ok. Alors. Voilà, c'est bas A pour pouvoir transformer en neuf. Et c'est super important. C'est super important pourquoi? Parce qu'au final, hop là, pour les nuages, il faut éclater avec l'œuf. Ça permet de débloquer les petits escaliers que vous voyez. Et de prendre un max de pièces. Ah oui, voilà. Et les marguerites,
important. En fait, c'est ça, c'est un petit peu le défi. C'est d'avoir tous les marguerites dans le monde, en fait, tout simplement. Bon, bah désolé hein, pour le côté un peu hasardeux de la chose, hein, mais je vous dis, ça fait plus de 30 ans que j'ai pas joué. Donc, il faut que ça revienne, tout simplement. Et comme je vous ai dit, c'est du gameplay maison, je suis pas un intrus gamer, donc au final, les imperfections, tout ça, c'est pas forcément... ça fait partie du gameplay que je vous propose, donc au final, encore une fois, c'est pas du gameplay que je vous propose, c'est une redécouverte pour ceux qui ont connu à l'époque, ou une découverte hein, pour les jeunes joueurs et joueuses qui voudraient s'intéresser au rétro gaming, c'est tout, hein, tout simplement. Donc, une petite graine, la petite plante. Vous voyez quand même, pour l'époque, l'animation était quand même exceptionnelle. Franchement, l'animation de ouf. La petite musique qui va bien. On pousse la petite brique. Voilà. Ça, on voit quand même que les jeux Mario sont vraiment quali. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre plusieurs œufs. Et là, on finit au stage. Voilà, donc fin du monde. 15 sur 30, 11 pièces et 4 sur 5 fleurs. Bon, c'est pas trop mal, un petit score de 66 points. Donc c'est cool. Même pour la rejouabilité, hein, ce qui est intéressant, ça, c'est si vous voulez après tout découvrir, faire le monde pour délirer, c'est bien aussi. Hein. Alors là, je joue sur SNES Mini, puisque ma SNES elle est morte directement. Donc j'ai plus ma partie de l'époque. Alors ça, je me souviens plus du tout. On doit gratter, c'est cool. Alors est-ce qu'on va avoir le mignon? Ça serait cool. C'est bien parti, hein, on va tester. Ah bah non. On pensait la chance du débutant ou autre, mais bon, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas grave. La petite musique de Mario, qui va bien pour le changement du monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que le format de la carte, vous voyez, c'est pas par Mario Bros 3, mais en voile, c'est un peu différent aussi. Hein. Ça a son petit charme. Gare au toutou, bon. Bah. Tatin, et vous avez vu, on change de Yoshi, la petite couleur qui va bien. Voilà, pour être dans le ton du monde. Un petit... Oh là là. Et ouais. Comme dans tous les Mario, tomber dans le trou, c'est fatal. Bah oui, on va refaire le même niveau. Allez, Marguerite. Alors, jamais compris cette petite fleur en fait. En fait, c'est un ennemi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut sauter dessus? Oui, on peut sauter dessus. Directement. Hop là, un petit effet des plus beaux du mode 7 de la SNES, emblématique. Ok, donc ces petites fleurs, elles sont pas gentilles. Hop là, et c'est reparti. On prend les petites étoiles. Hop. Alors, on trace un nouveau pour redémarrer. À ce point, si on meurt. Voilà, un petit checkpoint. Ouais, on vous dit, pour avaler, c'est bas, tout simplement. Oh là là. Alors c'est ça qui est trop fort avec les jeux rétro, c'est le placement, c'est vraiment la maladresse, hein, directement. On sonne sûr en fait, hein, tout simplement, mais au final... Alors là, c'est un peu le défi. On va essayer de creuser, attends. On va essayer de creuser un petit... Non, pas... Ah non, mais en fait, je suis con. Voilà. Les œufs permettent de prendre des pièces.
Je me souvenais plus. Ouais, c'est cool, hein. C'est un petit effet flipper. Trop stylé. Bon. Et c'est pour ça qu'on a des amis qui popent à foison. C'est pour être pas à court en fait de ces fameux œufs en fait. Hein. Tout simplement. Parce que c'est vrai que si on devrait être limité, on pourrait être bloqué, ça nous crée un petit peu le gameplay, le plaisir de jouer en fait. Hein. Tout simplement. Hop là. Alors, hop. Star pour afficher le score en cours. Hop là. Alors dans les jeux rétro, hein, sur Bluetooth, faut pas avoir peur de coller au mur en fait, tout simplement. Voir s'il y a des passages secrets, des choses comme ça, c'est. On va dire c'est la base. Hein. En y repensant. Voilà. Alors ça se manie plutôt pas trop mal. Bas, haut pour monter. C'est pas trop mal foutu. Je me souviens plus de cette phase. Honnêtement. Bon, ça reste cool. Hein. Ok, donc il y a une petite durée de transformation. Mais ça te ramène jusqu'au bout. Oh ouais. Ok, donc ça permet de voir un petit peu je pense le niveau. Ouais. Bon. Voilà, on joue un peu à la barbare. Et voilà, un up. Un up, un up, c'est comme ça va de convenance. Hein, donc là aussi, je vous rappelle, hein, donc l'anglais à l'époque, c'était pas forcément monnaie courante. Donc on a chacun notre façon de parler. Donc ok, quand j'ai dit tout à l'heure Yoshi Island. Bon, Yoshi Island, ça sonne très mal. Mais voilà, Yoshi Island. Voilà. Mais ça se peut que voilà, dans mes futures vidéos, je puisse parler franglais pour le titre des prochains jeux. Mais c'est tout, ça fait partie du folklore aussi de l'époque, tout simplement. Et là, on est emmerdé. Et je me souviens pas. Donc en fait, parce que du coup, il faut peut-être l'hélicoptère. Hein. Mais on fait comment pour venir? On doit venir tout jusqu'au bout. Ah ok, bon regarde. Allez, hop. On a vu le chemin. On va reprendre, on a vu l'hélicoptère quelque part. Et voilà, c'est parti. On refait ce qu'on a fait à l'inverse. Et donc là, on a vu qu'il fallait pas traîner. Mais donc, on a le gameplay en main. Hop, je pourrais m'attarder sur les pièces, mais j'ai pas envie en fait, tout simplement. Et on se retrouve en Yoshi avec notre bébé Mario. Hop là. Alors, est-ce qu'ici on a un petit passage? Ouais, ok. Donc, avec l'hélicoptère, si vous remontez un peu plus en haut, à mon avis, on devrait pouvoir passer par là. Bon, j'ai pu. Ah, on peut tirer la langue vers le haut. J'étais trop tard. Est-ce qu'on peut avoir... Ah bah, hop, on a un ami. On digère le petit mascasse. Et on a une petite marguerite. Nickel. On peut digérer la marguerite. Allez, des pièces. Le petit chomp, esquivé. Et hop, niveau terminé. Alors, est-ce que le prochain niveau on aura le Yoshi bleu turquoise? Je pense que c'est possible. J'avais jamais fait attention à l'époque. Hein. Oh, on est pas trop mal, hein, 85 points. 30 ans après, moi je trouve que c'est plutôt correct en termes de gameplay. 1, 3. Une grotte des mini-pirates. Des mini-pirates. Et voilà, donc au final,
on reprend avec le Yoshi bleu turquoise. Bon, hop, on va quand même lire ce qu'ils nous disent. Attaque rodéo, donc appuyez sur bas quand vous êtes en l'air avec Yoshi pour exécuter son attaque rodéo. Ok, c'est simple, hein. On saute, on fait bas et on attaque rodéo. Bon, c'est attaque rodéo de Mario en fait, hein, tout simplement. En fait, ça qui est excellent avec ce Yoshi Island, c'est que on joue pas Mario, on joue Yoshi. On a un gameplay vraiment à la Mario, hein, tout simplement. Et c'est vraiment chirurgical et avec ce petit aspect aussi, on gobe les ennemis pour se faire des armes en fait, hein, des munitions, hein, si j'ai envie de dire. Et franchement, c'est magnifique, hein, franchement. Quand vous voyez ces couleurs, manette en main, c'est nickel, hein, c'est une manette Super Nintendo directement, c'est vraiment top. Vraiment les bonnes sensations. Et ce qui tue, c'est que le jeu, je l'ai quand même poncé à l'époque, mais je me souviens plus. Je me souviens plus de grand chose. Mais le plaisir est toujours là. Alors, on peut la choper avec les œufs. Hein. C'est vraiment le gros du gameplay, hein, ces œufs. Attaque rodéo. Eh ouais, ça fonctionne. Hop, mince, j'étais trop vite. Oui. Allez, on chope bébé Mario. Oh, merde. Désolé, on peut qu'attaquer la langue. J'avais vu une clé, ouais, qui m'a interpellé. À mon avis, c'est bon pour la clé. On va essayer de la choper. Bon, bah tant pis, ça sera pour une prochaine. Hein. Une fois que je ferai fait la main sur le jeu. Hop. On peut pas transformer en œuf ces petites. Ah, voilà. Hop. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière. Il n'y a pas cette notion de temps. Ça, c'est appréciable. Et on a chopé la petite clé. C'est pour ça que Mario Bros 2 aussi, hein, ça fait partie de mes favoris aussi des Mario. Parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu où on explore. Alors voilà, il n'y a pas de truc de ouf à trouver non plus, hein, mais c'est le jeu qu'on explore. On prend le temps, on n'a pas cette pression de temps directement. Donc au final, on doit appréhender un saut ou une phase, on prend notre temps d'analyser tout ça. C'est ça qui est excellent, directement. Et de mémoire, je pense que ça doit être un de mes derniers jeux Super Nintendo avant de la mettre au placard en fait. Hein. Parce qu'après à cette époque-là, on a eu notre ami PlayStation qui est arrivé. Et avec des gros titres aussi. J'étais un peu trop loin. Vous voyez, gars, à l'époque, ce qui est bien, c'est cette dynamique. Cette physique, en fait, elle est vraiment excellente. Parce qu'on peut revenir en arrière. On peut pousser tout doucement pour... voilà. Elle va redescendre. Et techniquement, je vais pouvoir... Ouais. On va refaire ça tranquillement. Donc la pousser. Avec le bon timing, ça va me permettre de pouvoir l'utiliser en... Ah, j'ai poussé trop loin. Ouais, bon, tant pis. Bon, on fait toujours le plein. Voilà. Alors, ça, c'est ça qui fera que les jeux de l'époque aussi. Hein, c'est quand on court trop vite et tout ça, c'est hop, on veut freiner, on freine pas du tac au tac. C'est ce qu'on appelle l'inertie hein, du personnage, hein, tout simplement. Donc en fait, il faut toujours bien doser, bien gérer, pas s'emballer. On peut pas passer, on met un petit œuf. Parce que le saut là, à sauter, on pourrait peut-être le tester. Je sais pas.
Ta, ta, ta. Hop, et on termine. Et on va arriver donc au stage 1-4. Donc c'est le stage avec le boss. Donc on va découvrir ça. Alors, il me semble que de mémoire c'était une sorte de Obélix. On va découvrir ça ensemble. Bon, un peu moins bon, 45 points. Ah oui, voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Donc le boss c'est un Obélix. Alors, très bien animé avec le mode 7, hein, tout simplement. Alors on peut reconnaître les mondes de Mario World un petit peu avec les fantômes directement. Alors j'ai plus le nom des fantômes. Franchement, vous voyez, manette en main, c'est réactif. Hein, c'est vraiment un pur régal de jouer. Donc là on peut pas. Ok, on peut sauter dessus. Je vais pas gaspiller un œuf pour ça. Un petit flipper, hop, un petit effet de style. Ça je me souvenais plus, hein, des palissades qui tombaient comme ça, l'effet est vraiment exceptionnel. Encore une fois, pour l'époque. Voilà. Là, j'ai pris cher, j'ai fait de la merde. Alors je suis pas mort. Ah ouais. Voilà, donc en fait quand on veut se précipiter dans ces jeux-là, c'est toujours un peu comme ça. On fait le niveau. Toujours un petit peu en mode Bélixo, ben voilà. C'est ce que je disais, c'est une sorte d'Obélix. Mais je me souvenais plus du nom du boss, mais voilà, Bélixo, ça parle à tout le monde. Hein. Et c'est là qu'on voit quand même que nos productions françaises ont inspiré d'autres continents. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que le Japon et la France sont quand même, en termes de jeux vidéo et tout ça, la France est quand même le deuxième pays au monde à consommer du manga, du jeu vidéo. On est vraiment très bon public par rapport à ça. Hein. De toute façon, ouais, c'est simple. Hein. Sans pour autant épiloguer non plus. Club Dorothée, on a eu les mangas d'antan. Dragon Ball c'est sorti, je sais pas, 5 ou 6 ans avant les États-Unis, tout simplement. On a eu des bons doublages, des très bonnes périodes, quoi. Donc oui, donc pour ce Bélixo, Obélix, wow, je pense que ça doit être un clin d'œil auprès de la France, hein, tout simplement. Après voilà, il faut savoir que Nintendo c'est ça, c'est l'école du gameplay. Du gameplay sans pour autant être trop non plus exigeant. Bien qu'il y ait des jeux quand même, qui sont bien exigeants quand même sur ces supports, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est intéressant. Allez, hop, on prend des petites étoiles. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et je l'ai fait. Alors, je me méfie toujours sur ces petits trucs-là, parce que je me dis, si on reste trop longtemps, non, ça va. Ça pourrait disparaître. Ah, mais non! Alors là, c'est vraiment les manœuvres à la con, en fait. Hein. Ça, de toute façon, quand vous allez faire les jeux de l'époque et tout ça, c'est pareil. Hein. On se sent bien, on se sent à l'aise, et on avance trop vite. Hop, on se claque un morceau de l'arbre ou je ne sais quoi. Et on clapse. Pour moi, ce Yoshi Island, il est meilleur que Mario World. En tout cas, alors c'est pas qu'il est meilleur, hein. C'est subjectivement, j'ai préféré l'expérience Yoshi Island que Mario World. Après Mario World, j'ai eu sur le tard, hein, je vous cache pas. Ah, par contre, on a peut-être payé une clé.
En fait, moi, j'ai eu la Super NES en 93, donc je l'ai eu super tard. Et je voulais l'avoir avec Super Street Fighter, avec Street Fighter 2, et je l'ai eu avec Starming. Donc Starming, en bundle à l'époque, j'avais pas la jaquette, hein, c'était juste, je pense que le genre 12, directement. Et du coup, Mario World, j'ai eu apprêté, mais par un pote, hein, il y a très très longtemps. Après la sortie. Et c'est vrai que bon, j'ai bien kiffé un Mario World, hein, mais c'est pas mon préféré de par, je trouve la direction artistique, les couleurs, la modélisation du personnage, c'est pas mes préférés. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, en termes de gameplay, en termes de nostalgie, tout ça, mes préférés, ça reste le faux Mario Bros 2 et le Mario Bros 3. Alors, est-ce qu'on va avoir une clé dans le pot de fleurs? On va faire le petit coup rodéo. Non, on va classique. Voilà. Quand même fort, hein. On claque notre cul sur un vase, ça fait même pas tomber, rien du tout. Donc pas hésiter à vraiment utiliser le gameplay des œufs, c'est la base du jeu en fait, hein. Tac. Alors eux, c'est quand même dommage qu'on peut pas les choper. Et pour le boss, on va avoir des œufs quand même, je pense. On verra ce qu'il nous dit le combat. Il y avait une porte aussi, j'aurais pu aller la voir, mais j'ai pas été. On verra. Kamek. Hey Yoshi, mon joli, si tu veux t'en sortir des habits Belixo. Ok. Voilà. Ce combat, c'est la fête du slip, hein. Tu lui pètes son pantalon, tu bats le boss. Alors maintenant, je me souviens plus, c'est le premier boss, il doit être super facile, hein, pour les experts. Mais honnêtement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Après, si, voilà, on va gober quelques petits œufs. Voilà, on va le faire reculer. Il n'y a rien de bien méchant. Ah oui, voilà. L'invulnérabilité aussi. Le temps. En général, Mario Bros, c'est je mets 3 coups, je tue un boss. Là, comme il y a la mécanique des œufs, voilà, il y aura peut-être plus à mettre. Bon, là, j'ai quand même non, j'ai pas ma fenêtre d'invulnérabilité, mais j'ai du temps pour récupérer mon petit Mario. Hop là. Ok. Donc, si je me trompe pas, ça fait 4 fois. J'ai plus de... Non, hop. Ouais, 5 fois, hein, j'ai compté. Alors, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, tout simplement. Voilà, donc comme je vous disais, c'est une petite chaîne fait maison, c'est filmé au téléphone portable. C'est vraiment pour partager un petit peu le jeu vidéo dans toutes ses formes. Donc il n'y aura pas forcément que du rétro gaming. Voilà. Pour l'instant, voilà, du moins de mes 43 ans, je suis plus sur cette tangente un petit peu rétro, faire découvrir des jeux et tout ça. Donc voilà. Donc je vous montre juste un dernier petit instant, je vais vous chercher la boîte du jeu. Et voilà, donc le petit Yoshi Island, donc à l'époque 499 francs chez Auchan. Donc bon, après je suis désolé, bon la boîte elle n'est pas encore trop dégueulasse. J'ai plus la cale, j'ai cette magnifique cartouche qui est là. Donc vous voyez, donc après en termes d'oxydation, j'ai pas l'impression qu'il y ait quand même grand chose. Dans la façon dont je les ai gardés quand même chez le grenier de ma grand-mère, franchement je trouve que l'état il reste encore assez correct, hein, directement. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir de vous avoir fait partager pour une première vidéo un jeu qui me devenait à cœur, hein, directement. Donc là c'est le dos de la jaquette avec les mondes. Donc si vous ne connaissez pas, moi je vous le recommande, franchement il est accessible. Il est vraiment fait, il est vraiment fun.
manette en main, les sensations sont super bien. Voilà. Bah écoutez, ouais, un plaisir de lire vos commentaires et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, bah, de toute façon vous connaissez hein, directement. Voilà. Bon. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles découvertes ou peut-être que continuer ce Yoshi Island si vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, bah, merci à tous et à toutes. Et passez donc bah, une bonne fin de soirée, puisque je tourne la vidéo en fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, la Terre.